Monsieur, un médecin demande à vous voir. Quel médecin? Un médecin de la médecine, est-ce que moi je sais? Mais, attendez-vous bien, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Un médecin de la médecine. Oh, la belle affaire, mon cher frère. Il faudrait penser à le recevoir, vu votre état. Faites entrer. Et comment vous sentez-vous ce soir, mon cher frère? Oh, comme toujours, je suis au bord de la tombe. Je suis convaincue qu'on trouvera solution à votre état. Oh. La maladie ne veut pas me laisser. Toinette, faites donc rentrer ce médecin. Mais que fait-elle? Oh, cette Toinette. Monsieur, oh, je vous demande pardon de tout mon cœur. Oh, cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Ah ben, je suis votre serviteur, monsieur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Bon, je pense que vous avez tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez, en effet, des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Bah, voilà un beau jeune vieillard, hein, pour 90 ans. Ah, je suis médecin passager. Je vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour trouver des maladies dignes de m'occuper. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pestes, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je m'y plais. C'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous usiez toutes les maladies que je viens de dire. Je suis obligé des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Donnez-lui donc. Allez. Allons donc, allons donc, allons. Que l'on batte comme il faut. Oh, je vous ferai aller comme vous devez. Oh, ce pouls-là, il fait l'impertinent. Je vois, monsieur, que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Purgon. Cet homme-là n'est point inscrit dans mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. D'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous ces ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon. Oui, oui. Que ressentez-vous? J'ai quelquefois des douleurs de tête. Et justement, le poumon. Le poumon. Oh, et puis j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Bon. J'ai des maux de cœur. Le poumon. Exactement. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. Oh, on dirait des coliques. Le poumon. Le poumon, oui, le poumon. Le poumon. Oui. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oh oui, oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Le poumon. Oui. Le poumon, vous dis-je. Que vous recommande votre médecin pour votre nourriture? Le poumon. Non. Il me recommande des potages. Ignorant. Du veau. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs bien frais. Ou ignorant. Et des petits pruneaux le soir pour
relâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Ah. Et pour épaissir votre sang, qui semble subtil, il faut manger, effectivement, écoutez-moi bien, de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, et du griot, et du riz, et des marrons, pour coller et conglutiner. Collé, conglutiné. Ah, votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir, tandis que je serai encore en cette ville. Ah, je vous serai obligé. Que diantre faites-vous avec ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper si je n'étais que de vous. Mais pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il attire à soi toute la nourriture et il empêche à l'autre d'en profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Oh, vous avez un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe toute sa nourriture? Oh. Croyez-moi, faites-vous l'en crever au plus tôt, vous en verrez mieux de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt. Oui. Je dois me rendre à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Eh oui, pour aviser, voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Monsieur, jusqu'au revoir. Oh, vous savez que les malades ne raccompagnent pas. Oh, voici un médecin digne de ce nom, hein, un très grand médecin. Ah oui, mais il va un peu bien vite. Hein. Ah bon? En quoi vous a-t-il dérangé? Me couper un bras, me crever un œil. Tout ça pour que l'autre se porte mieux. Moi, j'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. Ah. La belle affaire que de me rendre borgne et manchot. Quand j'ai soif, je bois, et j'ai comme ça devienne une coutume, alors je fume. Aussitôt j'ai la vue qui baisse, les nerfs qui lâchent, l'air qui frissonne, je sens mon sang qui coule dans le tête, et mes tabous qui dévoilent. Docteur, quand j'ai faim, quand j'ai que je mange, quand j'ai soif, quand j'ai faim, je bois. Docteur, quand je bois, je sens seul, quand je m'ennuie comme une enclume, alors je fume. Les larmes, mes doigts qui sont brûlants, et j'ai le fer à souder qui se bouge, et je sens les blancs, les globules blancs, qui sont les doses, les rouges. Docteur, moi est amoureux, j'ai une caisse de cheval, et je fais tout des plumes dans le légumes. Docteur, la faiblesse me gagne, je me sens plus bas qu'un bout de pièce d'épargne, alors je fume. Mais je pousse encore, c'est la tempête, et quand j'ai craché tout le bodin, j'ai soufflé sur les côtés qui sont comme des plaquettes de frein. Docteur, je digère très mal, et quand je vais au bac, je digère mal, c'est une vraie machine. Docteur, il y a des bruits bizarres, mais pourquoi que ma cavalière se marre alors que je chante? Et dès que je chante, ça me donne soif, et quand je bois, je me sens seul, et quand je suis seul, je me consume, et c'est pour cette raison que je fume. Docteur, ensuite je ne dors pas. Et moi, quand je dors pas, je me fais la tête, je prends une cigarette. Docteur, 9 fois je sais, j'entends que je monte et je deviens contagié, ça m'enlève. Je sens quelques balles de la vie, ça souffle dans ma veillée, qui est comme un mec de sortie, qui vient de signer une galère. Docteur, ensuite ça je fais, quand je joue le temps, je rentre de soir, parfois j'en renverse. Docteur, ces choses-là m'ennuient. Je m'ennuie sur ma foi avec du mal, alors que je C'est vous le tambour de Lille? Oui, monsieur. Ah, appelez-moi docteur.
Dites oui docteur, non docteur. Oui, docteur. Et si jamais l'occasion se présentait et que vous deviez parler de moi, dites toujours le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache énormément d'importance. Hein. D'ailleurs, comment parlez-vous de mon prédécesseur, le docteur Parpalais? Oh, on disait que c'était un brave homme, mais il n'est pas assez fort. Non, ce n'est pas ce que je veux savoir. Est-ce que vous disiez le docteur Parpalais? Non. Non. Monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore... Oui, oui. Oui, oui. C'est Pourquoi? un surnom qu'il avait. Je n'ai jamais su pourquoi. Ah bon? Bon. Et vous ne le jugez pas très fort? Oh, pour moi, il était bien assez fort. Mais pour d'autres, il paraît que non. Pourquoi donc? Quand on allait le voir, il ne trouvait pas Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? ce que vous aviez 9 fois sur 10. Tiens donc. Il vous renvoyait en vous disant « Vous serez sur pied demain, mon ami, ce n'est pas bien grave. Cela me chagrine énormément. Hein. » Ou encore, il vous écoutait à peine en faisant « Oui, 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 oui. » Et puis, il vous indiquait un remède de 4 sous. Ou encore une simple tisane. Vous pensez bien qu'une personne qui dépense 8 francs pour une consultation n'aime pas trop qu'on lui indique un remède de 4 sous. Et écoutez-moi, et le plus bête, il n'a pas besoin d'un médecin pour boire de la camomille. Ce que vous me dites, mon cher ami, me chagrine énormément. C'est offensant pour la médecine. Bon, venons-en au fait. Combien demandez-vous au docteur Parpalais pour faire une annonce publique? Il ne chargeait jamais d'une annonce. En 30 ans, jamais d'annonce. Jamais. C'est impressionnant, pareil ahurissant. Ok, très bien. Combien vous facturez vos annonces? 3 francs pour le petit tour et 5 francs pour le grand tour. Ça peut paraître cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseillerais à monsieur... Au docteur. Docteur. Je conseillerais au docteur, s'il n'est pas 2 francs près, de prendre le grand tour. C'est beaucoup plus avantageux. Quelle est la différence entre les deux? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la clé, au carrefour des voleurs, devant le coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. Devant la mairie. Bon, très bien, on prendra le grand tour. On prendra le grand tour. Et quand est-ce que vous serez disponible? Tout de suite. Très bien. Voici le texte de l'annonce. Je compte sur vous, mon ami. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Ah ouais? Oui. Le docteur Knock, Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice. présente ses compliments à la population du canton de Saint-Maurice. Et à l'honneur Et à l'honneur de faire connaître que, de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique, dans un esprit exotique, non, dans un esprit philanthropique, dans un esprit anthropique, dans un bon esprit, et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions citadines autrefois, ça, c'est rudement vrai. il donnera Il donnera chaque lundi matin chaque lundi matin, de 9h30 à 11h30 de 9h30 à 11h30, une consultation gratuite réservée aux habitants du canton. une consultation gratuite, Non, pas gratuite. Réservée aux habitants du canton. réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. 8 francs. Voilà. Merci, mon ami. Je ne vous accompagne pas. Ce serait un effet de votre bonté que de me donner ma consultation maintenant? Bon, dépêchons-nous.
J'ai d'autres affaires à régler et j'ai surtout un rendez-vous avec le pharmacien et l'institutrice. Allez. De quoi souffrez-vous au juste? Attendez, que je réfléchisse. Ah! J'ai trouvé. Quand j'ai dîné, il me semble que ça me gratouille ici. Ça me chatouille aussi. Attention, attention, il y a une grande différence, soyons précis. Est-ce que ça vous chatouille ou bien ça vous gratouille? Ça me gratouille, mais ça me chatouille aussi. Ah ouais? Pourriez-vous m'indiquer exactement où ça vous gratouillerait? Ici. Ici? Oui. Serait-ce plutôt ici ou plutôt de ce côté-là? Il me semble bien. Oui. Attendez. Est-ce que ce serait plutôt du côté droit ou gauche? Entre les deux. Est-ce que si je poussais avec mon petit doigt, ça vous ferait mal? Il me semble que oui. Est-ce que vous pensez que si vous auriez mangé de la tête de veau à la vinaigrette, ça vous gratouillerait plus? Je n'en mange jamais. Mais, je pense que si je mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Oh. Quel âge avez-vous? 51, dans mes 52. Plus proche de 51 ou de 52? Plus proche de 52. Je les aurai en fin novembre. Ah, très bien mon ami, la chose est très claire. Faites votre travail, hein. Vous avez des annonces à faire, mon annonce. Faites votre travail comme il se faut aujourd'hui, il se doit aujourd'hui. Et puis, essayez de dormir tôt. Et demain matin, hein, je viendrai vous voir et on en reparlera. La consultation pour vous sera toujours gratuite. C'est une faveur que je vous fais, mais ne le dites à personne. C'est grave ce que j'ai, docteur. Et vous êtes très bon aussi. Pour le moment, ce n'est pas bien grave, hein. On en reparlera demain, hein? Non? Merci. Vous fumez? Non, je chie. Ah, interdiction de chiquer. Vous aimez le vin? Oh, j'en bois raisonnablement. Plus une goutte d'alcool. Vous êtes marié? Que oui. Sagesse totale. Je peux manger? Oh oui, du bouillon. Mais pas plus. À partir de ce soir. Allez-y, mon ami. Faites votre travail comme il se doit. Je compte sur vous pour l'annonce. Et rondement. Est-ce que ce ne serait pas mieux que je dorme maintenant, vraiment? Je me sens réellement pas à mon aise. Dans votre cas particulièrement, ce que dit la littérature, c'est qu'il est interdit, mais interdit, de se reposer entre le lever et le coucher du soleil. Vous avez un travail à faire. Allez-y, mon ami, on en reparlera demain.
C'est gentil d'être venu. Ah, Ça va? ouais, ça va. Tu te sens bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va, tu te sens bien? Oui, ça va, ça fait 10 fois que tu me demandes. C'est pour tes parents hein, que je suis venue, c'est pas pour toi. On est bien d'accord, c'est pas pour toi. Hein. Non. Bon, tu sonnes? Mais qu'est-ce que t'as? T'es malade ou quoi? Tu fais une tête bizarre. Hein. Bon, Martin, je te l'ai dit dans ma lettre hein, que mes parents, ils étaient vieux. Oui. Qu'ils étaient fragiles, qu'il fallait les ménager. Oui, bah je suis pas venue pour leur casser la gueule, de toute façon. Puis je vais te dire, moi, qu'ils aient pensé à m'inviter alors qu'on va divorcer. Eh ben, franchement, chapeau. Ils m'épatent les Thénardier, hein. Et puis que nous on enterre la hache de guerre pour Noël. Eh ben, c'est un beau cadeau que tout le monde fait à tout le monde. Bon, je sonne? Non, tu ne sonnes pas. Je frappe. Tu ne frappes pas non plus. Qu'est-ce que je fais? Bon. J'attends qu'ils devinent qu'on est ici? Bon, Martin, faut que je te dise quelque chose. Hein. Ça ne va rien changer pour toi, donc c'est vraiment pas la peine de t'énerver. Non. Tu vas pas me sortir un truc désagréable, pile avant que je me les tape. Non, ce n'est pas désagréable. Ce n'est pas très agréable non plus. C'est disons, un peu original, inattendu, quoi. C'est surtout un peu long, je trouve. Ouais. Bon, Martin, toi, tu le sais qu'on est divorcés, hein? Ouais. Oui, bah, pas eux. Je peux pas faire plus court. Attends, refais long, là, j'ai pas tout compris. Bon, ok, je vais te le diluer un petit peu, là. Je n'ai jamais pu leur dire qu'on avait divorcé. Quoi? Bah oui, j'ai toujours eu peur de leur réaction. T'es en train de me dire que tes parents pensent qu'on est encore mariés? Ah bah, formulé comme ça, tout de suite, c'est plus clair. Non, mais attends. En 1 an, t'as jamais trouvé le moyen de leur dire qu'on t'est divorcé? Non, mais t'es complètement cinglée. Mais elle est complètement givrée. Mais t'es complètement folle, ma pauvre MG. Non, mais c'est pas possible, là. Bon, ça va. Tu me dis que là, on va arriver et que tes parents pensent qu'on est encore ensemble. Bon. Non, mais elle m'aura tout fait, celle-là. Elle m'aura tout fait. D'accord, ça va, j'ai compris. Tu penses vraiment qu'à toi, hein? Très bien. Eh ben, on va sonner, hein? Et puis on va leur dire Joyeux Noël. Et puis, juste après, on a divorcé. Et puis mes parents meurent et la dinde, on la mange au cimetière. Je vais te dire une bonne chose, moi. La hache de guerre, je voulais l'enterrer. Bah, je vais la déterrer, je vais décapiter tout le monde, puis ça va être vite vu. Bon, ça va, Martin, 2 heures, je te demande 2 heures, tu vas pas en mourir, hein? Eh ben, c'est pas sûr, hein. Allez, hein? Ring. Oh merde. Ils nous en voudront pas avec nous. En plus, cette chasse à régime, ma chemise brûlée. J'ai la vie chocolat, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les ai avec nous, mais je veux pas les voir. Parce que j'ai pas envie, on s'en fout, on y va, on a personne sous les bras, on commande des pizzas, voilà, c'est moi. On s'excuse, on disait quelque chose, on va dire, la vie, on les aime pas. Un superbe feuille à la police ce soir. Un chemin de ces là que je devrais avoir. Un arme engagé sur la police de sa j'ai pris cette sociale pour le personnage central et joué par de finesse plus que de ministre. Est-ce que je me sens fou, on ne va pas, on a personne qui sous les bras, on commande des pizzas, voilà, pour les bras. On a fait, on s'excuse, on a fait la misère pour quelque chose, on a besoin. On les aime pas, on s'en fout, on ne va pas, on a ce que j'ai sous les bras. Je fais ça, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Je sais pas les énerver, de sortir le je peux faire par enlever si c'est peut-être partagé. Il faut que je reste, ça va rien de ça. Je traite d'égoïste, comme on peut se dire ça,
cinéma, on s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous là, on tellement là des pizzas comme la télé. On a comme ça, on vous a quelque chose à la tête. Les amis, nos amis, pas de parler, on s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous là. Encore. Chers amis, le sujet de notre exercice hebdomadaire met littéralement en jeu l'approche compréhensive de l'encadrement parental des enfants en pratique de mixité sociale, un sujet qui nous concerne tous. Donc, notre déclaration. Vous ferez la vôtre de votre côté. Le 3 novembre, à 17h, 17h30, au square de l'Aspirant du Nant, à la suite d'une altercation verbale entre Ferdinand Rey, 11 ans, et Bruno Houillet, Ferdinand a, armé d'un bâton, frappé au visage notre fils. Les coups. Voici Véronique Houillet, véritable incarnation de l'idéal de l'intellect bourgeois, l'art de vivre ensemble, le pouvoir pacificateur de la culture, tandis que son mari, Michel Houillet, déclare être un homme ordinaire. De ce côté, Annette Rey, bien intentionnée, a emmené son mari, Alain Rey, avocat d'affaires pragmatique. Ils ne se connaissent pas. Leur rencontre est due à une altercation entre leurs fils. Et ils vont pratiquer devant vous cet encadrement des pratiques urbaines des enfants. Séquences de cet acte sont outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une brisure des deux incisives avec une atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé. Armé, ça ne vous plaît pas. Michel, qu'est-ce qu'on met doté, muni, armé muni d'un bâton, ça vous va? Muni. Muni d'un bâton. Muni, oui. Muni. Parlez. Bien. Bon, en tout cas, nous vous remercions d'être venus. Il ne sert à rien de s'installer dans une logique passionnelle. Non, non, mais c'est nous qui vous remercions, c'est nous. Oh, je crois que nous n'avons pas besoin de nous dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Oui, mais que nos enfants n'ont malheureusement pas encore bien compris. du moins le nôtre. Oui, Le enfin, nôtre. le nôtre, hein. Le nôtre. Et qu'est-ce qui va arriver à la dent dont le nerf est touché? Alors, eh bien, la dent est en partie exposée, mais aussi en partie protégée. Par conséquent, on ne dévitalise pas. On essaie de donner une chance à la dent. Ah bah oui, il vaudrait mieux éviter l'obturation canalaire. Bien sûr. J'espère que tout se passera bien. Espérons. Elles sont ravissantes, ces tulipes. Oui, vous savez, c'est le petit fleuriste là, du marché Mouton du Vernet. Oui, oui. Tout en haut, vous voyez, tout en haut de la rue. Oui, oui. Ouais. Il a ces tulipes qui arrivent de Hollande tous les matins. 10 € la brassée de 50. Oh, ah bon? Ouais, voyez là, tout là-haut. Oui, oui, je vois. Je vois. Bon, Vous savez vous, quand même. oui, vous savez que Bruno ne voulait pas dénoncer Ferdinand. Non, il voulait pas. Non. C'était impressionnant. Cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents, et qui refusait de parler. J'imagine. Ouais, enfin, il voulait pas le dénoncer, surtout pour pas passer pour un rapporteur dans ses camarades. Faut être honnête, Véro, il n'y avait pas que de la bravoure. Hein. Oui, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement, naturellement.
Et comment vous avez obtenu le nom de Ferdinand? Eh ben, Nous lui avons expliqué que il ne servait pas cet enfant en le protégeant. nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête, hein? Nous lui avons dit, si nous étions ses parents, nous voudrions absolument savoir. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Effectivement. Allô? Oui, Maurice. Ah, t'as lu le journal aujourd'hui? Ah bah oui. Selon une étude du FT, mise en jour des dérives de l'entril. Ah oui, c'est votre produit phare, hein? Moi, ce qui m'emmerde, c'est la géo. Vous avez provisionné ce litige? Ah non, dans 15 jours, on a assemblée générale et voilà. Bon, je te rappelle, Maurice, je te rappelle, on en reparlera. Excusez-moi. Vous êtes? Ah, je suis avocat. J'ai quelques affaires à La Haye. Et vous? Moi, je suis grossiste en articles ménagers. Véronique, elle est écrivain. Et elle travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire, hein. Écrivain? Oui, j'ai collaboré à un ouvrage sur la civilisation sabéenne. Alors, au moment de la reprise des fouilles, bien sûr à la fin du conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et en janvier, je sors un livre sur la tragédie de Darfour. Et vous? Conseillère en gestion de patrimoine. Ah, Et vous avez d'autres enfants? oui. Bruno a une fille, Camille, 9 ans, qui est très fâchée contre son père parce qu'il s'est débarrassé de son hamster cette nuit. Vous êtes débarrassé du hamster? Ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit. Je l'ai pris, je l'ai mis dans la rue. Et vous l'avez laissé dehors? Il était pétrifié sur le trottoir. Et le matin, il n'était plus là. Disparu. En fait, ce ne sont ni des animaux sauvages, ni des animaux domestiques. Je ne sais pas où est leur milieu naturel. Foutez-les dans une clairière, sont malheureux quand même. Je sais pas où on peut les mettre. Oui, mais en tout cas, il l'a fait. Puis ensuite, il a voulu faire croire à sa fille qu'il s'était enfui. Seulement, elle ne l'a pas cru. Bon. Pardonnez-moi, hein, j'aborde la chose de façon directe. Pourrions-nous imaginer que Ferdinand vienne présenter des excuses à Bruno? Il faut qu'il se parle. Mais oui, Alain, enfin, il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il se parle, il faut qu'il lui dise qu'il est désolé, voyons. Exactement. Oui, mais est-il désolé? On vous a rien proposé? Thé, café? Véro, il reste du clafoutis? Un Oui. clafoutis exceptionnel. Un petit café, s'il vous plaît. Un petit café. Un verre d'eau. Un café aussi pour moi, chérie. Et rapporte ton clafoutis. Et vous vendez quoi au juste? De la quincaillerie d'ameublement. Des serrures, des poignées de porte, des cuivres à souder. Et pour les dames, des poêles, des casseroles, des aspirateurs, des fers à repasser, des autocuiseurs. Tenez. Voici. Merci. Tiens. Merci, chérie. Alors, voilà mon gâteau avec une recette spéciale. J'ai un ingrédient secret. C'est bon, hein? Très très bon. Succulent. Excellent. Des miettes de pain d'épices. Ah bah bravo. Pain d'épices. Bah, voyons les choses du bon côté. Au moins, cette rencontre nous a permis de découvrir une nouvelle recette. Oui, ben j'aurais préféré que mon fils ne perde pas 2 dents à cette occasion. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu l'exprimes vraiment curieusement, hein. Désolée, j'en prends. Ça y est, c'est parti. Maurice,
Ah non, 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 pas de droit de réponse, pas de droit de réponse. C'est quoi ces troubles? Marché brilleuse, perte d'équilibre. En gros, t'as l'air bourré tout le temps. Bon, plus sérieusement, depuis quand vous êtes au courant de cette affaire? Ah ouais? Depuis tout ce temps et vous n'avez rien fait. Ah, mais c'est pas une raison. Ça fait combien en chiffre d'affaires? 150 millions de dollars. Ah ouais, ça se comprend. Hein. C'est un ouvrage. Oui. Ouais, écoute, je te rappelle, hein. Je t'ai rappelé Serge et... C'est quand même. Ok, très bien. Obscur. Très bien. Mais c'est très rare. C'est très très rare. En fait, j'ai eu à peine le temps de manger aujourd'hui. Il a pas. Alain, Hum. sois un peu avec nous, s'il te plaît. Serge, t'as eu Maurice? Ni en bloc. Donc ça, celui-là, on ne le trouve plus. On ne le trouve plus. En tout cas, nous vous remercions pour... nous sommes très, très sensibles de... Nous vous remercions pour votre générosité, hein, voilà. Nous sommes sensibles au fait que vous essayez d'aplanir la situation, au lieu de l'envenimer. C'est la. Aujourd'hui, combien de parents prennent fait et cause pour leurs Oh, mon enfants Dieu. de manière elle-même infantile? Ah, absolument. Voilà. Absolument. Ah, bah oui. Non, mais c'est la moindre des choses. Et Ferdinand, comment vit-il la chose? Que dit-il? Il ne veut pas en parler, il est désemparé, je crois. Bah, est-ce qu'il se rend compte qu'il a défiguré son camarade? Non, non. Il ne se rend pas compte qu'il a défiguré son camarade. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ferdinand réalise, bien sûr. Mais bien sûr que non, non. Soyons précis, Ferdinand réalise qu'il a eu un acte de brutalité. Il ne se rend pas compte qu'il a défiguré son camarade. Mhm. C'est ça. Oui. Ah, vous n'aimez pas le mot, hein? Et pourtant, le mot est juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Non. Venez ce soir à 5 heures et vous verrez l'état de sa bouche et de ses dents. Momentanément défiguré. Voilà. Nous voudrions que les garçons se parlent, se réconcilient, afin que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. C'est ça, organisons une rencontre. Voilà. En notre présence. Ben non, non, laissons-les entre hommes. Enfin, entre hommes, Alain, c'est ridicule. Enfin, cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. D'ailleurs, ça serait mieux si on n'était pas là, non? Oh bah, la question n'est pas de savoir si on doit être là ou ne pas être là. La question est, souhaite-t-il se parler? Souhaite-t-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Hein. Ferdinand, est-ce que si vous l'amenez dans le cadre d'une obligation punitive, il n'en résultera rien de positif? L'essentiel, c'est qu'ils se parlent. Je vais venir aujourd'hui chez vous à 19h30 et on va laisser s'expliquer. Non? Vous n'avez pas vraiment l'air très convaincu. Mais... Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence, ce sera la catastrophe. Hein? Que veut dire responsabiliser, hein? C'est une question. Responsabilisé. Écoutez, madame, notre fils est un sauvage. Mais bien sûr que non, votre fils n'est pas un sauvage. Voilà, Si, Ferdinand si, n'est c'est pas du tout un sauvage. Ferdinand est un sauvage, notre fils est un sauvage, il n'y a rien à faire. Mais enfin, quelle idée, Alain, pourquoi dire une chose pareille? C'est un sauvage. Mais moi, je me demandais, bien que ça n'a aucune importance, c'était quoi le motif de la dispute? Bruno a refusé de faire rentrer Ferdinand dans sa bande. Oh, Bruno a une bande? Oui. Et en plus, il l'a traité de balance. Enfin, tu savais que Bruno avait une bande? Non, mais je suis fou de joie. Et pourquoi tu es fou de joie? Bah parce que moi aussi j'étais chef de bande. Moi, je dis. Putain, mais en quoi ça consiste? Et bah tu vois, t'as 5-6 gars qui sont là, qui sont prêts à sacrifier pour toi. Comme dans Ivanhoe. Oh. Comme dans Ivanhoe. Enfin, nous ne pourrons pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Hein. Ah non, Voilà. non, ça ne nous regarde Mais pas. non. La violence, par contre, nous regarde. Alors, m'autoriseriez-vous à parler à Ferdinand? Oui. Si vous ne le voulez pas, je ne le ferai pas. Parlez-lui, Parlez-lui. sermonnez-le, faites ce que bon vous semble. Moi, je ne comprends pas que vous soyez si peu concernés.
Madame, je suis on ne peut plus concernée. Mon fils blesse un autre enfant. Hein? Volontairement. Oui. Ah non, non, non. Écoute, Pas de droit de réponse. Ah, Ton hors de fils. question quand même. t'en fais quoi? Hein? Parce que ça, quand on va dans Écoute, le Serge, dentiste, je te rappelle, 5 minutes, je te prépare un fax et je te rappelle tout de suite. N'empêche, vous faites un drôle de métier quand même. Hein. Non, ça, t'as mis le doigt Ils dessus. sont terribles ces labours. C'est profit, profit. Ils vous refont le camelote sans aucun état d'âme. Écoutez, dans le domaine thérapeutique, toute avancée est forcément liée à des gains et à des risques. C'est naturel. Oui, oui, oui. J'entends bien. N'empêche. Et vous faites quoi comme métier déjà? Vous vendez quoi déjà? Moi, je fais un métier ordinaire. Un métier ordinaire. Et c'est quoi un métier ordinaire? Je vends des casseroles, je vous l'ai dit. Ah oui, des poêlées de porte. Et des mécanismes de WC, des tas d'autres choses encore. Super intéressant, des mécanismes de WC. Ouais. Vous en avez plusieurs sortes, j'imagine. Hein? Écoutez, faites Ouais, attention, là. ouais, ouais. Alain, Regardez votre C'est de la grande technologie. Hein? Alain. À poussoir et à tirette. Ça dépend de l'alimentation. Je sais pas, prenez- Je me sens pas très bien. J'ai mal au cœur. Allez, allez, toutou. Faudrait peut-être qu'elle aille aux toilettes, non? Allez-y, allez-y. Bah oui, il vaudrait mieux que vous alliez aux toilettes. Hein. Peut-être que c'est bon. Donne-lui du primpéran. Je vais vomir. Moi, j'en ai- Regarde j'en un ai point pas, là, fixe, juste toutou. là, Regarde un point fixe. Regarde un point Ne fixe. touche pas. Non, non, mais elle est aux toilettes, là. Elle est toute blanche, hein. Ça peut pas être le cas fouti. Hein? Ah bah non, il est dit hier. Un point fixe, toutou. Regarde un point fixe. Oh putain. Oh, je suis désolée. Ah là, vous en avez partout, venez avec moi. Ah, je suis Tenez, tenez, là, là. Mettez-la bien en dessous de la douche, hein. Là, oui. Ok. Pousse-toi, chérie. Oh, regarde. Mais va chercher le Moi, j'allais sèche-cheveux. s'en sortir. Mais il y a Alain dans la salle de bain. Mais il est pas à poil quand même. Ça va? Moi je dis, on peut pas dominer ce qui nous domine. Hein. Oh les crados. Oh non, non, non. Oh, oh mon Dieu. Ah vas-y, maison-là parce que ça... On va quand même, c'est dégueulasse. Quand Mais- on sent qu'on va gerber. Quel merdeux quand même. Hein. Alors là, ouais. Eh, t'as vu, je l'ai bien réussi mon magasiné. Hein. Peut-être un peu limite avec mon mécanisme de chiotte. Hein. Oh non, c'était parfait. Et là, toutou, regarde un point fixe, toutou. Oh, je vais vomir, toutou. Ouais, je l'appelle toutou. Toutou. Pardon. Ce n'est pas méchant. Vous savez, on se moque facilement des petits noms des autres. Ouais, nous on s'appelle Darjeeling, comme le thé. Ouais. Parce que, voilà, en À cause- Inde. Oui, voyage de noces en Inde. Ouais. Ouais, aussi ridicule. Oh, Annette. Vraiment. Je ne me suis absolument pas occupée de vous. J'étais tellement préoccupée par mon kokoschka. Ne vous inquiétez pas. Oh non, mais j'ai très très mal réagi. Non, non, je me suis dit une chose dans la salle de bain. Je veux dire, l'insulte aussi est une agression. Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne peut pas l'avoir été sans raison. Il est toujours comme ça. Moi, c'est pas comme si t'étais beaucoup mieux. Hein. Allô? Oui, Serge. Ah non, non, non. Avec tes selfies. Je ne veux pas que vous soyez du côté des victimes. Ah non, il est hors de question d'être du côté des victimes. Ouais, t'es toujours en train de faire ça. Notre position est très claire. On prépare un fax et je vous l'envoie ce soir. À très vite. Serge, sois un peu avec nous, Berthe.
Maurice? Oui? Oui, je te rappelle. Oui. Non mais ça va pas! Mais qu'est-ce qui te prend? Maurice a tout entendu! Tant mieux, ça fait chier ce portable tout le temps. Attention Annette! Attention! Je suis déjà bien gentille d'être venue aujourd'hui. Hein? C'est extravagant. Ça tourne. Oui, bah alors attends, allez aux toilettes cette fois-ci. Attends, lâche-moi. Non mais, je veux dire, Ferdinand s'est fait attaquer et il a réagi. Si on m'attaque, je me défends. Surtout si je suis seule face à une bande. Pas ça vous a requinqué, vous, de dégobiller? Vous mesurez la grossièreté de cette phrase? Oh, je suis drôle. Vraiment. Pardon. Je m'excuse. Hein. Allez-y, allez-y. Non, mais il est lourd. Oui? Oui, allô, maman? Oh, ça y est. Oui? Sa mère. Encore sa mère. Oui, on est occupé, là. Et maman. Oui, on est avec des amis. Des amis. Ah, bah non, tu fais ce qu'ils te disent. Hein. Ouais. Bah, tu l'arrêtes. Hein. Tu prends de l'entrille? Dites, c'est de l'entrille, votre saloperie? Ouais. Ma mère en prend. Des tas de gens en prennent. Bon, maman, celui-là, tu l'appelles, tu l'arrêtes, hein, immédiatement. Oui, bah, je te rappelle. Non, non, tu fais ce que je te dis, tu l'arrêtes. Ma mère prend de l'entrille pour son hypertension. Ah bah, si elle le prend et qu'elle est bien, je peux la faire citer comme témoin. Oh, j'apprécie moyennement, là, le cynisme. Bon. On est des gens de bonne volonté, tous les quatre, j'en suis sûre. Ne nous laissons pas déborder par des crispations et des irritations inutiles. Non, Michel, arrête. Cessons de temporiser. Non, 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 non. Moi, je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente? La pente lamentable où ces deux petits cons nous ont mis. Voilà. Je suis d'accord. Alors, prenons d'un petit con maintenant. Eh Bah, ben c'est un oui. comble. Eh ben oui. Bon, là, franchement, faut que je vous quitte. Hein. On va Oui, pas bah, arriver à moi aussi. grand-chose. Annette? Ah bah, allez-y, allez-y. Moi, je lâche prise, hein. Non, mais ça ne sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui ne fait que nous affaiblir et nous désarmer. Au revoir, madame. Allons-y, Annette. On a eu notre dose en prêche et en serment pour aujourd'hui, franchement. Hein? Mais partez, partez. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Depuis que je vous connais, comment il s'appelle? Ferdinand, Ferdinand a des circonstances assez atténuantes. Et quand vous avez tué ce hamster? Tué. Oui, Moi, j'ai tué le hamster. oui. Vous efforcez de nous culpabiliser, vous avez mis la vertu dans votre poche, alors que vous êtes un assassin vous-même. J'ai absolument pas tué le hamster. Mais c'est pire. Vous l'avez laissé tremblant d'angoisse dans un milieu hostile. Cette pauvre bête a dû être mangée par un chien ou un rat à l'heure qu'il est. ah bah ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Ben comment ça c'est vrai? Bah oui, c'est vrai, c'est affreux ce qui a dû arriver à cette bête. Oh, moi je pensais qu'il allait se mettre à courir ivre de joie dans le caniveau. Bah oui, mais il ne l'a pas fait. Et vous l'avez abandonné. Ouais. Ah bah, Je trouve inconcevable de me faire traiter d'assassin dans ma maison. bah écoute, Michel, tu veux pas le nier. Tu t'es très très mal comporté avec ce hamster. Je me fous de ce hamster. Oh bah tu t'en voudras pas ce soir quand ta fille va rentrer. Ah bah qu'elle vienne celle-là. Si tu crois que c'est une morveuse de 9 ans qui va dicter sa loi chez moi? Ah, sur ce point-là, je pense que monsieur est d'accord. Je suis à 100% Ah d'accord. mais vous êtes lamentable. Lamentable. Oh, il est mieux ce qu'il va dire. Moi, je vais vous dire, les délibérations à la con, là, je commence à en avoir par-dessus la tête. On a voulu être sympathique. On a acheté des tulipes. Ma femme m'a déguisée en type de gauche. Mais la vérité, c'est que j'ai aucun self-control, moi. Je suis un caractériel pur, moi, madame. On l'est tous. On l'est tous. On va pas du tout, nous sommes pas tous des caractériels. Pas vous, hein, pas vous. Ah bah non, pas moi, merci. Ah bah non, pas toi. Toi, t'es évolué. T'es à l'abri des dérapages, évidemment. Ah, et pourquoi est-ce que tu m'agresses? Mais je t'agresse pas, au contraire. Mais si, mais si. Bah on essaie d'échapper à la mesquinerie et on se retrouve seul et humilié.
Mais on est tout le temps seuls, partout. Elle a un petit coup de robe? Ouais, c'est bien. Moi, je ne bois pas. Petit coup de robe. Oh, je sais pas. Si. Oui. Coup de robe. Bon, d'accord. Allô? Oui. Ah non. Non. Bah, vous aurez votre fax ce soir. On va s'arranger pour que tout se passe de manière très sereine. Le plus important, il ne faut pas retirer l'entrée du marché. Retirer l'entrée, c'est accepter votre erreur. Restons zen, restons calmes. C'est sous contrôle. Voilà. Alors, nous sommes tous des citoyens du monde. En fait, la morale nous prescrit de dominer nos pulsions. Mais souvent, il vaut mieux ne pas les dominer. Mais les gamins sont tout le temps castagnés dans les cours de récré. C'est une loi de la vie, c'est pas la peine d'en faire un sketch. On ne dit pas lanceur de grenade, on dit grenade launcher. Vous savez, moi, je crois au Dieu du carnage. C'est le seul qui puisse gouverner sans partage. Ah, voyez la situation au Darfour. Quant au Congo, il y a des enfants de 6 ans après la tirer au kalash. Ah, on va pas s'embêter pour... Oh, merci, merci. Non, mais je suis très au fait du Ah martyr africain. Mais la lancez pas là-dessus, par pitié. Ah, bah merci, Michel. Ça fait du bien. Oh, bah, vous êtes sûr? Ah, si, je t'accorde. Allô? Oui, Serge. Oui. Ah non. Faut gérer la situation, on a un AGO dans 15 jours. Écoute, si les choses ne se font pas comme prévu, c'est très simple. Dans 15 jours, Maurice va sauter et toi tu vas sauter et moi avec. On a intérêt à... Voilà ce qu'on va faire. Le séchoir! Le séchoir, où est le séchoir? Non mais ça va pas. Mais t'es complètement givré, mais t'es folle ou quoi? Mais il faut t'interner ma pauvre. Mais ça m'a pris des heures pour le configurer. Et puis ça coûte un bras, un truc pareil. Mais t'es malade. C'est complètement irresponsable, là. hein. Vivons la santé. Mais j'ai ma vie là-dedans, j'ai ma vie. Ta vie entière. Ta vie entière. Entière, bien sûr. On en a rien à foutre. Et ça les fait rire. Ah oui, ça nous fait Mais ça les fait rire. Mais vous êtes... Véro, toi au moins tu pourrais ne pas trouver ça drôle. Mon mari, on va passer l'après-midi à sécher les trucs. Franchement, c'est enfantin. Eh ben moi je trouve qu'on se sent bien. Ah ouais. On se sent beaucoup mieux. On se sent tranquille, non? Oh là, oui. Non, parce que les accessoires qu'ont les hommes, ça les diminue. vous voyez Oh. Et alors les sacs à portée de main, là, comme ça, c'est ce qu'il y a de pire. Mais les portables à portée de main, c'est aussi ce qu'il y a de pire. Ah, totalement, totalement. Je vous préviens quand même, hein, le rhum ça rend dingue. hein. Ouais, ça va. Oh, boucle là, Michel. Puis arrête de sécher ce truc, il est mort. Et puis voilà, puis c'est encore ta mère. Aïe, 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 aïe. Oui, oui maman, je t'ai dit qu'on était occupés. Ta mère. Mais qu'est-ce qu'on Parce fait? que c'est un médicament qui peut te tuer, c'est du poison, je te l'ai déjà dit. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que tu discutes tout le temps? Ah oui, quand même. Ok. C'est comme ça. Attends, je vais te passer quelqu'un qui va t'expliquer. Dites-lui. Dites-lui quoi? Bah, ce que vous savez sur votre saloperie. Quelle saloperie? Bah, votre entrée là, ou je sais pas quoi. Allô? Oui, madame? Ah ouais? Dites-lui. Ah, et l'autre jambe aussi. Bah, vous avez l'air d'être en forme, hein? Tranquille. Ah ouais? Ils sont fous ces médecins quand même.
Mais c'est excellent, c'est une excellente nouvelle. Elle m'appelle docteur. Mais c'est grotesque, docteur. Accroche. Ah ben oui. Bon, maman, t'as compris, hein? Tu l'écoutes, tu l'arrêtes. Oui, bah c'est comme ça. Oui, je te rappelle. Oui, je t'embrasse. Oui, on t'embrasse. Ah, elle m'épuise. Oh, quoi on en est, moi? Je vais bien à notre... Moi aussi. Non, pas toi, non. Et qu'est-ce qu'on s'emmerde dans la vie? Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait, hein? Non, parce que on a l'air de s'en foutre, hein? Mais on est là pour quoi, hein? Je viens chez vous ce soir à 19h30? On est là pour ça, je vous signale quand même, hein? Ouais. Oh là, mon Dieu, c'est moi qui me sens mal maintenant. Je crois que je vais avoir un malaise. C'est tout Oula. ce qu'on rose. Bon, ça suffit. Oh mon Dieu, vite, la cuvette. Oh, où est-elle, où est-elle? La cuvette. Bon, écoutez. Bon, je crois que ça va Retiens-toi. passer. Je pense que ça va passer. Non. Pas mon cocochka. Je vais me retenir, je vais me retenir. Merci. Bon, écoutez, moi je pense qu'en fait, il y a des torts des deux côtés. Voilà, des torts des deux côtés. Des corps de côté. Ah bah, vous êtes sérieuse? Oui, des torts de côté, c'est ça. Vous pensez ce que vous dites? Je le pense, oui, bien évidemment. Mon fils Bruno, à qui j'ai dû donner hier soir 2 frères Algan, décoïnés, à tort? Bah, il n'est pas forcément innocent, hein. Oh, mais alors, mais foutez le camp, je vous ai assez vu. Foutez le camp! Ça va pas? Elle est complètement tarée, celle-là! Non mais alors, mon sac! Non mais ça va pas, non? Pas de taré, là! On réglera ça la bien. Dingue. Non mais ça va pas? Il n'y a pas des torts des deux côtés. Il y a seulement des bourreaux et des victimes. Mais des bourreaux, des victimes! Mais tu nous fais chier, Oui, tu nous Véronique, fais chier, avec ton Véronique, hein. monument, là, simpliste. Oh, moi, que je revendique. Oh, mais vous faites partie de ces femmes solutionnantes, engagées. Mais ce n'est pas ce qu'on aime chez les femmes. Ce qu'on aime chez les femmes, c'est la folie, les hormones, la sensualité. Les gardiens du monde comme vous nous rebutent. Ah, C'est pas possible. il est Mais extra, Michel ce rhum. Extra. N'est-ce pas? 15 ans d'âge, cœur de chauffe, direct de Sainte-Rose. Excellent. Mais D'ailleurs, Michel, même ce pauvre Michel, votre mari, est complètement rebuté. Je peux vous le dire. Michel. Ah, parlez pas en mon nom, comme j'aurai 6 mois Pas après. faire ça. Bon, courage. Bon, allez, ça suffit, Alain. Qu'est-ce qu'on fout encore dans cette baraque? On y va. Ça suffit. Hein? Et merci pour tout. Merci aussi pour ces fleurs de merde, là. Ces flamingos. Voilà ce que j'en fais. J'en peux plus. Ah! Oh, c'est le pire jour de ma vie. Ça va, Toutou? Souffle, Toutou, souffle. C'est à vous? Elles sont intactes? Non, mais laissez Alain. Laissez. Tiens. Allô? Oui, chérie. Tu pourras faire tes devoirs chez Annabelle? Non. Non, on l'a pas retrouvée. Bah, elle mangera. Si, elle mangera. Des feuilles, des glands, des marrons d'Inde. Oui, bon. Allez, à ce soir, mon trésor. Hein? Moi, je dis si ça se trouve, ce hamster fesse-toi alors qu'il est.